La parole est à vous, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Bon, mais je suis enthousiaste de commencer juste après l'intervention du ministre qui dit que c'est une année de bonnes nouvelles pour les transports, qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles. J'espère qu'il va répondre à notre appel. Puis je sais qu'il doit savoir de quel dossier que je veux lui parler. Je veux lui parler de l'autoroute 35 dans le Haut-Richelieu, à la frontière américaine, dans la circonscription de Brome-Missisquoi. Pourquoi que j'en parle? Ben, parce que ça touche la circonscription de Saint-Jean, bien entendu. Ça touche la circonscription d'Iberville. Dans le tracé qu'il reste, Monsieur le Président, il y a un petit bout dans la circonscription d'Iberville, mais principalement dans Brome-Missisquoi. Mais les entreprises, l'économie de Saint-Jean attend le prolongement, le parachèvement de l'autoroute 35 depuis presque de 40 ans maintenant. Et ce n'est pas juste les gens de Saint-Jean et du Haut-Richelieu qui attendent ça. Nous avons eu une mission aux États-Unis, au Vermont. On a le sénateur quand même assez connu, le Bernie Sanders, le sénateur Patrick Leahy. Il y a une entente qui a été signée entre la ville de Saint-Jean et le gouverneur du Vermont, Phil Scott, assez récemment. J'ai ici, Monsieur le Président, une série de résolutions d'organismes de la région, entre autres la MRC du Haut-Richelieu, le 11 janvier, ont adopté une résolution demandant le parachèvement de l'autoroute 35. J'ai une résolution ici de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu. J'ai une résolution du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu qui est datée du 21 février. Une lettre d'appui au projet de tourisme Montérégie datée du 27 mars dernier. Une résolution de l'International de Montgolfière. Il faut savoir, Monsieur le Président, que l'International de Montgolfière reçoit beaucoup d'artistes internationaux, beaucoup d'artistes américains, que les Américains à la frontière, Burlington, Plattsburgh, etc., n'ont pas l'occasion d'admirer souvent en spectacle. Donc, quand ils viennent à Saint-Jean, mais ils traversent la frontière pour venir. Donc, c'est de l'argent neuf au Québec. Donc, c'est pour ça que l'International de Montgolfière appuie aussi le projet. La Société de développement du Vieux-Saint-Jean, qui s'occupe, bien entendu, du centre-ville de Saint-Jean. Donc, une lettre datée du 17 mars dernier, ainsi que le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu, qui, eux, ont fait une résolution le 13 février dernier. Il y en a d'autres que je pourrais déposer ces résolutions ici, Monsieur le Président, si vous me le permettez. Il y a la Commission scolaire des Hautes-Rivières aussi qui a fait une résolution en ce sens. Les villes de la MRC du Haut-Richelieu aussi. Donc, nous attendons ce projet avec impatience, Monsieur le Président, sachant que dans le dernier PQI, là, le Plan québécois des infrastructures 2017-2027, l'autoroute 35 y figure toujours, mais au stade à l'étude. Donc, nous aimerions, après toutes ces années, que la phase 3 et 4 de l'autoroute 35 puisse être enclenchée, sachant, Monsieur le Président, et je peux citer ici là, lors de la dernière campagne électorale, un article du 13 mars 2014, le premier ministre actuel, accompagné de la ministre actuelle des Relations internationales, avait pris l'engagement de compléter l'autoroute 35 dans le mandat actuel. Donc, sachant que l'élection est à date fixe et qu'il ne reste que quelques 17 mois, 16 mois, beaucoup de kilomètres à faire en peu de temps. Donc, je pense qu'il faudrait enclencher ce processus-là rapidement pour enfin prolonger l'autoroute 35 jusqu'à la frontière américaine pour respecter ainsi un engagement du Québec à l'époque à l'endroit des États-Unis d'Amérique. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Donc, Monsieur le ministre, Oui. Suite aux propos du député de Saint-Jean. Oui, merci, M. le Président. Je pensais que vous alliez dire qu'il faut faire la 50 avant 35. Mais bon, il y aura toujours une compétition à savoir si la 35, ça se fait avant 50, puis la 73 qui était terminée avant la 50. Alors, je fais un petit jeu. Mais 50, personnellement, oui. Mais je vous laisse comme répondre, ça, le contraire m'eût étonné. Je reste mon collègue de Saint-Jean rappelle quand même qu'il y a eu des investissements assez importants, là, plus de 200 millions pour réaliser les phases 1 et 2. En fait, quand vous mentionnez l'appui qu'on reçoit, en fait, si on trouve quelqu'un qui n'est pas pour, c'est parce qu'il ne vient pas de Saint-Jean. Donc, tout le monde, je pense que vous avez nommé une longue déclinaison. Lors de l'inauguration, évidemment, avec le gouverneur du Vermont, tout le monde avait indiqué qu'il fallait aller plus loin et la compléter. Je pense qu'on a bien entendu. Le premier ministre du Québec dit que c'est une phase qu'on va réaliser.
Les phases 3 et 4, pour ceux qui ne sont pas encore à l'étude, on est content toujours de voir qu'ils sont à l'étude. Il y a des projets qui ont bougé de l'étude à préparation, puis il y en a d'autres qui ont bougé de préparation à réalisation. Évidemment, sur la phase 3, parce que il reste un estimé là, à vue de nez d'à peu près au moins 400 millions à réaliser les travaux. Ça apparaît pas grand. Quand on regarde le tracé, on dit, il me semble qu'il reste un petit bout, là. Puis ça serait donc facile, le petit bout à finir, mais il est quand même de l'ordre de au moins 400 millions de dollars, là. Je vais faire des chiffres ronds. Donc, la phase 3, qui est quand même priorisée pour aller un peu plus loin, on est en demande auprès du fédéral pour que dans le plan d'investissement qui puisse être reconnu, donc il y a une demande qui est adressée pour l'obtention d'une contribution du gouvernement fédéral de l'ordre de 82 millions de dollars dans le nouveau projet de chantier Canada. Puis, donc, on est à travailler le plan d'affaires pour y faire changer de statut, pour faire progresser la route. Ce lien-là, il est fort important pour la sortie, donc, du côté, du Vermont, mais ce qui est l'ouverture nécessairement sur les États-Unis par rapport à nos flots de circulation, parce que les biens qui sont produits doivent trouver une destination. Et on a vu sur les exportations, la croissance des exportations, ça s'est fait par le réseau routier sur les États-Unis. Donc, bonne espérance là, qu'on puisse recevoir et une contribution du fédéral nous faire progresser sur le volet 3. Puis il nous restera probablement le dernier volet par la suite, mais on est en train de la compléter. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Il faut savoir que ça ouvre le marché de Boston, qui est quand même un marché assez important. Le ministre a tout à fait raison. Là, on comprend que c'est un petit bout, mais c'est le bout qui coûte le plus cher, là, 400 millions, quand tout le reste a pratiquement coûté 200. Cependant, il nous parle du fédéral. Bon, on entend que le fédéral a un programme là, pour payer une partie. Je comprends qu'il y a une demande officielle du gouvernement du Québec qui a été faite au gouvernement fédéral. Est-ce que le ministre nous dit qu'il a des démarches là, pour faire avancer la phase 3? Est-ce qu'il a un horizon pour ça? Est-ce qu'on devra attendre à l'année prochaine au nouveau plan québécois des infrastructures ou ça peut se faire avant? Eh bien, toute la pression est faite pour que pour 2018, on puisse être en mode de réalisation. Donc, on pousse dans la bonne direction. On a quantifié, on demande. On est en attente du gouvernement fédéral qui l'a priorisé aussi, parce que quand on rencontre des collègues de la députation fédérale, ils nous disent toujours qu'ils supportent nos projets. Alors donc, voilà, peut-être quand on rencontrera, je sais que ma collègue qui est ministre régionale aussi leur en parle souvent. Je pense que vous avez l'occasion vous-même de leur dire. Alors, il y a une différence aussi entre le dire et le faire, mais je pense que ce n'est pas une grande surprise dans la région de Saint-Jean si tout le monde priorise de finir une fois pour toutes la 35. Comme je disais, des axes nord-sud, il n'y a pas grand tronçon qui ne sont pas finis. Il y en a deux. Il y a la 55 du tronçon de la 20 à Pont-la-Chapelle, puis il y a la 35 dans son dernier segment. Alors donc, c'est pour ça que même la 55 a apparu cette année, parce qu'on a fini la 73, puis on est à compléter la 85 dans le Bas-Saint-Laurent. Mais nécessairement, ça ouvre une opportunité peut-être de compléter deux tronçons qui méritent des investissements, la 35 et la 55. Merci, Monsieur le ministre. Alors, le député de Saint-Jean me fait signe qu'il a terminé avec ses questions.